Bonjour Tiffaine Haas. Bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien, merci. À partir du 15 octobre, ça se passe sur NT1, c'est tous les samedis et les dimanches à 20h50. C'est un tout nouveau programme court, ça s'appelle Jeune diplômé, ton premier boulot. D'ailleurs, tiens, je vais le mettre. Est-ce que c'est pas mignon? J'ai toujours rêvé d'aller à UCLA ou à Harvard, parce qu'on n'a pas ça en France. Ton rêve s'est réalisé. Voilà, j'ai l'air de quoi? Ça te va bien, hein? Ça me va bien, bon, je vais l'enlever quand même pour la suite de l'interview. Donc Tiffaine, toi, les séries courtes, tu connais? Oui, ouais. C'est pas nouveau pour toi. Parce que fan. pour ceux qui t'ont reconnu, donc tu as joué donc depuis 2007 et jusqu'à il y a quelques mois dans la série Fais pas ci, fais pas ça, et ça c'était sur France 2. Tout à fait. Déçu par l'arrêt de cette série ou pas? Non, je dirais pas déçu. Je dirais que c'est le bon moment. Attristé parce que voilà, on se quitte alors que ça fait 10 ans qu'on travaille tous ensemble, que c'est une vraie collaboration qui a fini par devenir quelque chose de beaucoup plus sincère et beaucoup plus grand. C'est devenu une seconde famille. Mais en même temps, très contente du coup parce que ça nous permet à nous d'évoluer maintenant chacun de nos côtés. Pourquoi est-ce que la série s'est arrêtée? Parce qu'on manquait finalement de... Je dirais pas qu'on manquait de sujets, mais ça commençait un peu à s'amenuire. Et on aurait fait finalement que du réchauffé, puisque tous les thèmes qu'on aurait pu aborder par la suite avaient déjà été abordés quand nous on était plus jeunes. Donc on s'est dit finalement c'est le bon moment. Donc c'était pour pas tourner en rond, c'est ça? Et puis de se dire de ne pas faire la saison trop et que ça se ressente. Voilà, que nous, voilà, on se dit bon, on fait ça vraiment juste parce que les gens ont encore une grande attente et on fait plus vraiment ça par plaisir. Donc voilà, on s'est dit que c'était le bon moment pour nous d'arrêter à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des similitudes entre ton personnage de la série Fais pas ça et celui d'Alice que tu interprètes dans Jeune diplômé, ton premier boulot? Est-ce que c'est une extension en fait de ton personnage qu'on a vu grandir? On t'a vu grandir? C'est vrai, mais alors aucunement. C'est deux antipodes. D'un côté, il y a donc Alice Vincenti qui est très pétillante, qui est vraiment une petite Little Miss Sunshine, tout va bien, tout roule, tout est toujours super, et puis même si on rate, c'est pas grave. Et de l'autre côté, il y a Soline Lepi qui elle est beaucoup plus taciturne, très très cynique, qui a pas une foi énorme en l'humanité. Enfin voilà, c'est les deux sphères différentes. Voilà, deux sphères différentes, clairement, voilà. Exactement. Merci. Est-ce qu'on commence par le pitch de la série quand même, Jeune diplômé? Allez. Je te laisse l'honneur de nous le faire. Jeune diplômée, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Alice Vincenti. Et en fait, c'est une fille comme tout le monde. C'est-à-dire, elle sort de son école, elle a obtenu son diplôme et elle se pose cette fameuse question du « maintenant, tu fais quoi ?» Donc, toute la première saison a abordé ce sujet de comment tu passes tes premiers entretiens, où est-ce que tu veux t'orienter, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Et cette nouvelle saison s'appelle « Ton premier boulot », donc ça parle de lui-même. Et donc, c'est la nouvelle... l'approche de la saison 2, c'est comment ça se passe quand tu as décroché ton premier job et comment elle trouve sa place parmi l'équipe avec laquelle elle travaille, est-ce que c'est réellement ce qu'elle va faire, etc. On parle d'un personnage totalement 2.0. Ça veut dire quoi, concrètement? Alors, totalement 2.0, je dirais que c'est une des clés assez fortes de cette série, c'est qu'en fait, du coup, c'est très, très actuel. Et c'est pour ça que ça m'a plu, c'est ce que je te disais en introduction. J'ai adoré ce côté-là, justement. Voilà, parce que c'est un truc qui parle vraiment aux générations d'aujourd'hui, où on a tous les petits hashtags, on a tous les trucs comme ça. On a accès au SMS, on a accès au planning, on a accès, en gros, à l'intérieur du smartphone, quoi. Exactement, il y a un peu ce truc-là, et de dire que c'est ce petit personnage donc, de la génération dite Y, qui représente tous ces jeunes qui en fait évoluent... on va dire de la même manière qu'ont pu évoluer leurs parents, mais avec des outils totalement différents. Et ce qui crée deux façons de faire bien distinctes. Ton personnage, Alice, s'adresse même directement aux téléspectateurs. Ouais. Bon, ça, j'imagine que c'était totalement voulu pour le côté très dynamique, très jeune. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à des tutos qu'on peut retrouver, tu sais, sur YouTube. Il y a cette génération YouTube où les jeunes, aujourd'hui, s'adressent directement face caméra à une communauté. Est-ce que c'était l'esprit également que voulait avoir la série? Je pense concrètement, puisque l'idée c'était de surfer un peu sur cette vague où on a tous les Norman, les Cyprien, tous ces gens-là en fait qui ont commencé à se filmer dans leur chambre et qui s'adressent donc directement aux spectateurs. Et je pense que Jeune diplômé reste une série, c'est fictif, c'est travaillé, tout est écrit comme les sketchs, comme n'importe quelle série, sauf que finalement on a joué en fait sur ces deux tableaux en même temps, qui est on est dans une série, on est dans un truc fictif, on est dans une histoire qu'on veut raconter,
Mais en parallèle, on s'adresse directement à la personne. En fait, le spectateur devient un peu notre bon copain. Oui, c'est ça, vous l'incluez directement. Complètement. En gros, il a un rôle quelque part, même, on peut dire, dans la série. Hein. Je pense, concrètement, puisque c'est lui, en fait, qui décide ou pas de voir évoluer le personnage, et c'est elle qui se confie à lui en disant, tu vois, moi, je galère, et toi... Moi, il y a un peu côté coup de coude de bonne copine. Alors, est-ce qu'il faut forcément être un jeune diplômé pour pouvoir regarder cette série ? En tout cas, l'apprécier comme il se doit. Je pense pas. C'est sûr qu'on se reconnaîtra plus facilement si on est dans cette situation, mais même si on n'est pas jeune diplômé, je pense que ça peut parler. Puisque, Alice, c'est vraiment un personnage qui représente un peu cette nouvelle génération-là, qui est la génération de nos âges. Et quand bien même les gens qui regardent ne sont pas diplômés, mais commencent à peine à travailler ou ce genre de choses, ils sauront se reconnaître, je pense. Est-ce que tu t'es retrouvée dans le personnage d'Alice ? Non. Quelles sont les différences, justement ? Je sais pas ton parcours. Quand même, parce que, un minimum, et moi, mon parcours est tellement différent du sien que c'est vrai que je dirais, bon, c'est pas un rôle de composition, on va pas aller jusque-là parce que ça reste quand même un truc très jeune, très frais. Mais il a fallu chercher un peu, quand même, autour de moi. Un jeune diplômé, il se cherche dans un premier boulot. C'est pas évident. Non. Par rapport au regard des autres, la hiérarchie. Toi, est-ce qu'à ton niveau, avec ton cursus de comédienne, ça a été un petit peu la même chose ? Oui et non. C'est-à-dire qu'il a fallu que je fasse vraiment des recherches autour de moi, de voir, de comparer un petit peu l'écrit de la série et de voir ce que ça pouvait donner dans la vraie vie, à travers mes amis, à travers ce que je pouvais observer. Et c'est vrai que du coup, ça a été plus facile pour moi en ayant tout ça autour de moi. Finalement, moi, mes amis, c'est plein de jeunes diplômés. Donc du coup, voilà, on se puise un petit peu dans ce qu'on a autour de nous. Et au début, en fait, j'y suis allée de manière très spontanée. Je me suis dit, allons-y. Tu as été toi aussi jeune diplômée ? Oui. Alors je te pose la question parce que tu as commencé tellement jeune la comédie. Voilà, c'est ça. C'est qu'en soi, moi, je peux pas à proprement dire que je suis jeune diplômée comme Alice. Oui, tu as un parcours atypique. Je pense. Enfin, atypique dans le sens où quand on commence à jouer la comédie si jeune, c'est pas le parcours de n'importe quel enfant. Non, du coup, c'est sûr. Après, j'aurais pu commencer beaucoup plus tard et faire une école de théâtre et sortir avec un diplôme de cette école de théâtre et dire maintenant, voilà comment ça se passe. Tu as fait une école de théâtre d'ailleurs ? Oui, et de cinéma en réalisation. Voilà. D'accord. Donc oui, on peut dire que je suis en partie jeune diplômée. Quelque part. Comme je travaillais à côté, c'était un peu, voilà, comment dire, les phases d'entretien, etc. Moi, finalement, je vais en avoir tout au long de ma vie. Puisque les castings, c'est des entretiens. C'est ça, ça va ponctuer ta vie. Exactement. Dans le générique, on entend « jeune diplômé cherche le bonheur ». Donc pour faire le parallèle, quand on est jeune comédienne, est-ce qu'on est en quête aussi de bonheur ? Bien sûr, bonheur de trouver des projets comme ceux-là qui nous animent, qu'on adore faire, dont on ne se lasse pas. Bonheur de travailler avec les gens qu'on apprécie, de s'amuser toujours. Ouais, clairement. C'est un avantage de commencer dans le milieu de la comédie quand on est si jeune, comme toi tu l'as été dans Fais pas ci, fais pas ça. Je pense que ça a été un avantage pour plusieurs raisons. C'est que déjà, moi j'ai commencé, j'avais 13-14 ans, donc pas vraiment des notions de réalité, si je puis dire, très concrètes par rapport à comment ça peut se passer dans la vraie vie. Mais l'avantage d'être tombé sur une équipe comme celle de Fais pas ci, fais pas ça, c'est qu'ils nous ont vraiment élevés, si je puis dire, de la meilleure manière possible, à savoir toujours travailler, jamais se reposer sur ses acquis. Et je dirais que ça m'a quand même permis Oui, je dirais que c'est un avantage d'avoir commencé si jeune, parce que du coup, on sait tout de suite un peu comment se placer, quelle est notre place dans un projet, devant une caméra, où aller, ne pas aller, etc. Mais chaque projet est très différent. Travailler en entreprise, c'est pas forcément d'ailleurs une passion pour tout le monde. Hein. Tout le monde ne voit pas son métier comme une passion. Toi, j'imagine que pour être comédienne, c'est littéralement une passion. Vaut mieux. À quel moment t'as senti que c'était ta vocation ? J'avais 6 ans. Si tôt ? Ouais. À 6 ans, on peut savoir qu'on va être comédienne ? Oui, en fait, c'est une petite anecdote, on va dire, mais à l'époque, j'avais une nounou et elle venait me chercher à l'école. Et c'est vrai que moi, parfois, quand on est petit, on pique un peu des crises, etc. Et elle me disait toujours, tu es une petite comédienne. Et je pense, c'est bête, mais je pense que ça a dû venir aussi un peu de ça, de se retrouver face à des adultes, en fait, qui finalement nous disent, voilà, t'es une petite comédienne, Et je dis, mais oui, c'est pas faux, c'est vrai, j'aime bien. Une névrose freudienne. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà, tout à fait. Ça t'a suffi, en fait. Ça m'a suffi, ouais, tout à fait. Est-ce que tu as voulu suivre ce cursus parce que tu as eu une enfance peut-être avec des parents assez stricts ? Je te dis ça parce que je l'ai lu dans une de tes interviews. Tu as même dit qu'ils étaient pires que la famille Le Pic dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Voilà, ça, je devais être très jeune. J'ai remonté dans les archives. Hein. Ouais, mais je vois, t'as bien bossé. Non, en fait, aujourd'hui, tu réfléchis à tout ça. Non, bien sûr que non, mes parents sont pas du tout... En fait, moi, mes parents sont tellement ouverts d'esprit
qu'ils se sont même pas posé la question de se dire est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose qu'elle fasse ça, pas du tout. C'est-à-dire, je suis arrivée du haut de mes 6 ans, j'ai dit je vais faire ça, ils m'ont dit bon bah ok. C'est bien, ils t'ont Puis on suivi. verra quoi. Ils t'ont suivi, remarque. Complètement, sans jamais me pousser. Toi, ton premier boulot, c'était comédienne. Oui. Quand on a 12 ans et qu'on commence à jouer dans une série, on se dit quoi? Est-ce qu'on en a conscience? Non, je crois Est-ce pas. qu'on a conscience qu'on est vu par des milliers de téléspectateurs Non. qui s'accrochent au personnage, à l'histoire? Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, moi, pas du tout. Quoi. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui réalisent plus, mais moi, à l'époque, ça me passait complètement au-dessus de la tête. Je me disais déjà, au moins, je suis en train de tourner, je fais un truc. Moi, ça s'arrêtait là, ce cadre-là, le cadre du tournage. Pour moi, c'était ça ce que je faisais. Je voyais pas que des gens voyais pas le regardaient, reste. pas du tout. Donc tu stressais pas, quelque Ah part? non. Moi, je faisais que m'amuser, en fait. J'allais faire des trucs... C'était pas un job? Non, mais même encore aujourd'hui, c'est pas un job. Enfin, si, bien sûr, parce Oui. que voilà, il y a bien sûr tout le côté professionnel qui rentre en compte au fur et à mesure d'avancer, de grandir. Mais non, quand je tourne, moi, je m'amuse avec des gens que j'apprécie. Quoi. Raconte-moi ta première fois. Mais en tant que comédienne, hein. Attention. Ça fait peur. Est-ce que tu t'en souviens d'abord? Mon premier jour de Ouais, comédie. ça marque, j'imagine. Ouais. Je me souviens, alors très exactement non, hein, bien sûr, mais je me souviens d'être arrivée. Voilà, parce que c'est le premier tournage que j'ai décroché, c'était Fais pas ci, fais pas ça. Et le premier jour où je suis arrivée, on débarque, il y a quelqu'un qui vient nous chercher déjà le matin, donc ça c'est un peu le bout du monde. On se dit bon bah c'est cool, quelqu'un qui vient me chercher, c'est sympa. On monte, on a nos frères et sœurs avec nous dans la voiture, on se connaît pas du tout, donc voilà, on apprend un peu à se découvrir. On arrive devant cette maison et là on voit donc les parents, tout un tas de gens de l'équipe technique. On découvre en fait comment ça se passe un tournage et on en prend plein les yeux. Enfin, moi j'en ai pris plein les yeux ce jour-là. Et là j'ai ouais, c'était un des plus beaux. C'était vraiment ton premier job dans la série Fais pas ci, fais pas ça? Ah oui, c'était mon tout premier job. Ou est-ce que, comme plein d'autres comédiens et comédiennes, t'as fait des petites publicités cachées? Pas du tout. Parce qu'en préparant cette interview, je me demandais, tiens, si tu avais eu des rôles que tu regrettais ou des casseroles, comme on les appelle. On a tous ça. Ouais, mais alors c'est plutôt des vidéos perso, ça, tu vois, que j'ai en tant que casserole ou quand tu t'amuses. C'est-à-dire. Si tu t'amuses avec tes copains, voilà, tu t'amuses avec des copains, voilà, tu te filmes, tu fais des vidéos un peu à la con, si je puis dire. Et là, ouais, ça, ce serait des grosses casseroles. Donc c'est vrai que si ça venait à sortir, je serais mal à l'aise. Rassure-moi, tu les as pas uploadés sur YouTube, Non. Dailymotion. Non, C'est bon, heureusement. tout va bien. Tout va bien. Si tu n'avais pas été comédienne, Je réaliserais des films d'animation, donc tu serais quand même dans la vidéo. Ouais. Enfin, tu serais quand même dans je l'audiovisuel. pense. Mais là, vraiment dans le dessin animé, je pense. Pourquoi le dessin animé? Parce que ça permet de... En fait, il y a aucune limite. Il y a aucune limite à faire ce qu'on veut. Tout ce dont on a besoin, c'est de feuilles, de crayons, une palette graphique et d'un peu d'imagination. Et ça s'arrête là. Tu le feras peut-être un jour. J'aimerais. J'étudie pour ça, en tout cas. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est un projet actuellement? J'ai eu... oui, j'ai fait mon école d'animation suite à mon école de cinéma. Enfin, bon, voilà. Et aujourd'hui, j'espère plus tard pouvoir réaliser ce type de projet. Si je pouvais te réaliser un rêve, là, tout de suite, maintenant, ce serait quoi? Là, Un rêve de comédienne? Un long métrage, ça j'aimerais beaucoup. Un beau projet et puis évidemment une saison 3 de Jeune Diplômée. Mais pourquoi ça freine de travailler en série courte Non. pour les longs métrages? Ah non, je crois pas. Je crois pas, mais disons que comme les gens sont un peu habitués à voir à la télévision, je suppose qu'ils se disent que je suis principalement là-dedans et ce que je ne nie pas non plus. Hein, Tu as l'impression, je sais pas, peut-être d'être dans une case? Tu sais qu'il y a beaucoup de cases en France. Ouais, c'est ce que je me dis. Donc finalement, non, j'ai pas l'impression d'être dans une case. C'est bien. J'ai l'impression qu'on m'a vu dans un type de choses et que finalement, grâce à une série comme Jeune Diplômée et d'autres projets, on peut commencer à se dire, tiens, elle peut entrer dans d'autres cases. Et j'avais déjà fait un long métrage il y a 3 ans. Ça a été une des expériences les plus formidables et c'est vrai que j'aimerais retrouver un peu ce truc. Parce que c'est des façons de faire qui sont totalement différentes de ce que j'avais pu explorer. En fait, on prend beaucoup plus le temps de mettre les choses en place, de faire. Il y a une vraie part à la mise en scène. Sur les formats courts, c'est vrai, voilà, faut un peu speeder. Et je dis pas qu'il y a aucune... on ne néglige absolument rien, pas du tout. Hein. Mais c'est juste, voilà, faut être très au taquet, quoi. Sur les longs métrages, c'est vrai que bon, voilà, on peut prendre un peu plus le temps de décider dans quelle direction on veut aller, etc. Je trouve ça peut-être plus... Comment dire, je sais pas. On peut plus prendre le temps de faire les choses, on va dire. Il y a ce fantasme comme quoi les comédiennes aimeraient souvent jouer ce qu'elles n'ont pas l'habitude de jouer. Ah oui. Hein, t'as déjà entendu ça? Ouais, j'ai déjà entendu. Un contre-emploi, ce serait quoi pour toi? Écoute, ça va paraître un peu bizarre. Ah bah Mais- vas-y, on est là pour tout partager, en toute intimité. Mais en fait, j'adorerais faire un rôle de garçon. Un rôle de garçon? Oui. Alors, que j'explique. Ah oui, il faut.
pas devenir moi-même un garçon. Oui, d'accord. Mais avoir accès à des rôles qui sont peut-être un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir, des rôles de filles. Et ce que j'appelle un rôle de garçon, c'est de finalement pouvoir donner un pouvoir masculin dans un personnage féminin. J'adorerais pouvoir travailler dans cette C'est-à-dire jouer un rôle féminin extrêmement important, avec beaucoup de poigne, beaucoup de charisme, de caractère. C'est ça. Donc un caractère masculin dans l'idée que ça dégagerait en fait. Quelles sont les actrices qui te font rêver, qui te font fantasmer Il y en a beaucoup. Moi, mon égérie à moi, celle que j'admire plus que tout depuis que je suis gamine, c'est Audrey Hepburn. Oui, oh bah oui, quelle référence. Parce que c'est la première en fait à vraiment avoir cassé les codes du cinéma hollywoodien, d'avoir pu véritablement montrer que même si on est un peu maigrichonne ou qu'on n'est pas dans un critère esthétique, qu'on est brune, etc., on peut aller encore plus loin que ce qu'ont fait certaines autres stars d'avant. Et je trouve que c'est celle qui a eu accès au premier rôle masculin, finalement, de l'âge d'or d'Hollywood, je trouve. Après, voilà, il y en a tout un tas d'autres, bien sûr. Meryl Streep, concrètement, voilà, c'est toutes ces femmes-là, en fait, qui me donnent envie d'explorer vraiment ce terrain. J'aimerais faire ça. Les femmes de caractère. Ouais. Et les femmes de caractère, et bah écoute, ma foi, pour moi, t'en es une également, et je vous invite vraiment à la maison à regarder Jeune Diplômée, ton premier boulot. C'est tous les samedis et les dimanches à partir du 15 octobre, donc sur NT1, c'est à 20h50, mais pas que, c'est également disponible sur MyTF1 Extra en ligne dès le samedi 15 octobre, donc c'est ultra digital et on suit quelque part la continuité de la série. C'est ça. Tiffaine, merci beaucoup Merci pour toutes tes petites confidences. Ça m'a plu de papoter avec toi, j'espère à la maison que ça vous a plu, que ça vous a changé, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles confidences.